David a terminé sa formation d'interne. Il est aujourd'hui assistant chef de clinique. Dans cet épisode, il va intervenir en pleine nuit sur le doigt écrasé d'un motard. Une situation qui va mettre ses nerfs à rude épreuve. Je peux pas savoir comme ça me gave. Hein. Après 6 années d'études de médecine, Adrien commence tout juste son internat. Dans les 2 premiers épisodes, Adrien a semblé manquer un peu de confiance en lui en allant régulièrement voir ses seniors. Pendant la garde du 31 décembre, sera-t-il capable de gérer enfin seul ses patients? Les arme blanche de l'avant-bras, là, ça pisse l'arrache. Go, 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 go. Delphine est aujourd'hui chef de clinique. Dans cet épisode, elle va opérer un homme de 70 ans qui souffre d'un poumon qui fuit et qui l'empêche de respirer normalement. Au bloc, elle va devoir user de beaucoup de patience pour parvenir à le sauver. Toute la difficulté là, c'est de pas céder à tout le monde qui a envie que ça se termine. Tu vois, parce qu'en fait, bon, c'est chiant, mais c'est comme ça. Hein. Pendant la première moitié de son stage en urgence pédiatrique, Marie-Odile a eu du mal à faire ses preuves face à ses chefs. Dans cet épisode, sa formation se poursuit en gynécologie obstétrique, un service encore plus difficile pour une interne en première année. Je suis stressée. Bon, c'est normal, hein, je pense. Deuxième étage. J'ai peur de mal faire, hein, c'est pour ça. Début de journée, le 31 décembre. Adrien accueille son premier patient pour sa garde de 24 heures. Bonjour. Bonjour, monsieur le docteur Frénard. Dites-moi ce qui vous arrive, monsieur. Vendredi, j'étais à mon travail. Ouais, vous faites quoi comme métier? Je suis magasinier, alors donc je remets des palettes, je remets des cartons, je remets un peu de tout. Ouais. Et le vendredi soir, j'ai senti que j'avais mal. Où ça? Sur le dessus du pied, juste sur le dessus. Alors est-ce que je me suis cogné ou je ne sais pas. Alors allez-y, marchez. Très bien, encore. Faites demi-tour, venez vers moi. Comme si j'avais du mal à plier le pied, vous savez. Ok, allongez-vous. Bon, vous arrivez quand même à marcher. Oui. Parce que j'ai mis de la pommade, tout ça un peu, tout ça, mais ça pour l'air, ça... Vous avez mal où? Sur le dessus. Là? Non. D'accord. Là? Ça? Non. Ça? Là, oui. Là, ouais, là. Et là? Là? Ah, oui. Là. Ça, c'est un point douloureux. Oui. Attendez, je suis pas sûr. Là? Oui. Non, j'arrête. Je vous fais une radio. Ah ouais, merci. En fait, c'est pour que les patients reviennent pas. Non, c'est pas vrai, je suis désolé, monsieur. Vous allez à la radio, vous savez où c'est? Non. Là? Donc, vous sortez à gauche et à droite. Ça a l'air de faire mal. Ah oui. Oui, c'est parti. Ça fait mal, mais ça vous fait rigoler quand même. Oui. Il y a pire que nous. Une demi-heure plus tard, après avoir vu les radios, Adrien fait revenir son patient dans son bureau. Je vais rappuyer un peu, je suis plus trop sûr. Non, je vais pas vous traumatiser. Bon, moi, je vois rien à la radio. Si ça devient rouge, si ça devient chaud, si vous avez de la fièvre... Et de la graisse. Voilà, là, il faudra s'inquiéter, mais... Oui, mais là, non, je pense pas. Hein, parce que ma femme, c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle a regardé, elle me dit, tiens, en fait, ça m'a l'air d'être un peu enflé. Faites pas confiance aux femmes, hein. Non. Bon, Mais méfiez-vous, quand même. Je vous apprends rien. Hein. Je suis sur les ordres du médecin.
L'homme repartira avec une ordonnance d'antidouleur, histoire de moins souffrir. Les gens, quand ils viennent ici, souvent, ils ont mal, donc ils font un peu la tronche, je comprends, quoi. Mais lui, c'est plutôt quelqu'un qui, tous les jours, doit être plutôt agréable. Donc voilà, il nous ramène un peu de bonne humeur, là, c'est sympa. Moi, ça me met de bonne humeur. Ouais. Ouais, ça fait du bien. Quelques heures avant minuit, changement de décor. Une bagarre générale a éclaté à l'entrée d'une boîte de nuit. Un homme est roué de coups, puis projeté au sol. Lorsqu'il arrive aux urgences, 2 hommes de la même bande l'accompagnent. Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé, en fait? Non, c'est pris un coup de ceinture, c'est tout. Des coups de pied, des coups de poing, Non, c'est une coup de ceinture. coups de bouteille? C'est rien. D'accord. Et vous avez rien? Non, on n'a rien. D'accord, ok. Est-ce qu'il a perdu connaissance à ce moment-là? Non. Non? D'accord. Il s'est relevé? Ouais, il s'est relevé, il était toujours debout, il est pas tombé par terre. D'accord, ok. Ah, voyons. Vous avez mal, là? Vous avez mis des coups de poing? Bien sûr, on a donné des coups, oui. Comment ça, on donne pas de coups? Là? Non, c'est bon. Là? Là? Un petit peu là. Un peu là? Adrien décide d'examiner son ventre pour voir si certains coups n'auraient pas occasionné une hémorragie interne. Mais il ne va pas en avoir le temps. Vous avez vu sa plaie derrière la tête? Je vais la regarder. Sous la pression du copain de la victime, Adrien va s'exécuter. Faut que je regarde vos plaies, en fait. D'accord? C'est 6 points de suture, ça, sinon. Ah, c'est un dur, ne vous inquiétez pas. Pas trop de monde pendant les soins. Une infirmière fait sortir les 2 hommes du box. Ouais, ça fait mal. Où ça? Là? Adrien suspecte une fracture du crâne. Ici. Là? Oui. Je reviens. Pour ne pas passer à côté de quelque chose de grave, il a besoin de son senior. Il a l'œil poché. Non, il a juste une douleur à la palpation. Douleur à la palpation. Il y a le relief, il est asymétrique. Bah, moi, j'ai l'impression. Voilà. Il est où ton patient? Il est au boxeur. Je vous embête un peu, c'est juste pour voir s'il n'y a rien de cassé, d'accord? Vous avez surtout une bosse, une petite plaie, mais non. Ok. Si tu as un hématome qui te gêne un petit peu, bah, tu le soulèves l'hématome, tu palpes après le relief. Pas de fracture, juste une plaie superficielle à l'arrière du crâne. Quelques agrafes vont suffire pour refermer la plaie. C'est vraiment superficiel. Dermabrasion du front. Dermabrasion de la bouche. Vous êtes avec nous? Pas trop. « 7h45. Cette journée est importante pour Marie-Odile. Ce matin, elle commence la 2e partie de son stage. Nouveau service, nouvelle équipe, nouveau rythme, tout est nouveau, nouvelle activité, plus d'enfants. Après les urgences pédiatriques, place à la gynécologie et l'obstétrique. Pas facile pour une interne de médecine générale en première année. Ah ouais, je suis stressée. Enfin, c'est normal, hein, je pense. Parce qu'on a peur de mal faire. Hein. Deuxième étage. J'ai peur de mal faire, hein, c'est pour ça. Bonjour. Bonjour. Je suis Marie-Odile, la nouvelle interne de médecine générale. J'étais en pédiatrie avant et j'arrive maintenant aujourd'hui. Bonjour. Ça va? Ouais. Monsieur Sylvain. Ouais, je l'avais dit. Deuxième chef de service. 8h, c'est la réunion du service au grand complet. Autour de la table, des gynécologues, des sages-femmes, des infirmières et des internes de la spécialité. Allez, on va coucher. Pendant plus d'1 heure, les dossiers des patientes sont passés en revue par le chef du service. Sur utérus cicatriciel, accouchement par forceps de Pajot pour anomalie du rythme, naissance d'une petite Lucie. Le bébé va bien. Ensuite, les attendantes. Une dame à 20 semaines et 2 jours qui est rentrée pour décollement placentaire hier. Avec un bébé vivant. Ouais, elle est rentrée pour métrorragie de moyenne abondance. Oui, hein, bah, puis c'est tout. Allez, Pendant toute la réunion, Marie-Odile n'aura pas dit un seul mot. J'ai un peu subi, là. Ce que je je patauge un peu, mais je sens que ça va bien se passer. Les débuts en gynécologie obstétrique sont un peu rudes pour Marie-Odile.
Face à son manque d'expérience dans cette spécialité, ils ne sont pas nombreux à lui venir en aide. Pour eux, je pense que c'est un petit peu chiant d'avoir une greluche qui connaît rien en gynéco. Parce qu'ils sont tous internes de spé. C'est vous la greluche. Ouais, c'est ça. C'est parti. Mais Marie-Odile ne va pas rester seule très longtemps. Bonne nouvelle, un senior décide de lui faire visiter le service. Donc là, c'est tout ce qui est bloc. Par contre, ouais, j'étais jamais rentrée au-delà. C'est tout le bloc, salle de naissance. Et il y a le bloc chirurgical aussi. Voilà, bloc obstétrical. Juste après, il y a le bloc chirurgical. Bien sûr, il y a 2 salles de césarienne. D'accord. Quelques minutes plus tard, une urgence au bloc opératoire freine le senior dans son élan. Il faut que je cherche mes sabots, il faut qu'on se change. On peut pas y aller. Ouais, non. Je vous laisse patienter ici, j'arrive. Pas de souci. Elle ne reviendra pas. Je me sens un peu seule quand même aujourd'hui. Ouais. Ouais, complètement. J'ai hâte d'être ce soir. Que la journée se termine. Ouais. Milieu de matinée. Pour ne pas s'ennuyer plus longtemps, Marie-Odile a poussé les portes du service des naissances. Pas de chance. Ce matin, les accouchements se font plutôt rares. Du coup, elle en profite pour réviser. Ça va être dur. C'est assez flippant quand même. C'est quelque chose... non, bien sûr, je vais pas le dire à la dame. Je vais faire genre, j'en ai fait 5, madame, au moins aujourd'hui. Vous êtes ma 6e. Ah bah ouais, d'ailleurs, c'est trop tard. Mais c'est quelque chose d'inconnu, quoi. Donc, et c'est un moment super intime pour la dame, pour la famille. Donc, c'est des moments qu'elle va... Enfin, je pense qu'elle va bien se souvenir de ce moment-là, donc faut pas que je merdouille. La chance finit par sourire à Marie-Odile. Dans une salle de naissance, une maman est prête à accoucher. Accoucher sans enfant. Il y a une contraction qui arrive là ou pas? Cette femme n'a pas demandé d'anesthésie. Son accouchement va être douloureux. Elle tourne sa petite tête. Elle fait ça. Une douleur accentuée lorsque la sage-femme va volontairement lui faire perdre les os. On va rompre. D'accord? Ça va faire mal. D'accord. Ça va passer à une vitesse au-dessus. Ok? Là, avec la rupture, la tête du bébé, elle va appuyer directement sur le col. D'accord? Donc ça risque d'aller plus vite aussi. Marie-Odile est en première année d'internat de médecine générale. Elle n'a donc aucune expérience de l'accouchement. Tu rompes ou pas? Non. Non? Non. Ça va? Prenez de l'air, prenez de l'air, prenez de l'air, prenez de l'air, prenez de l'air. Avec tout son savoir, c'est la sage-femme qui va aider la maman à mettre son bébé au monde. Respirez bien, continuez. Madame, il n'y en a vraiment plus pour très très longtemps. Il y a à peine une demi-heure, on avait rompu, on était à 5, là on est à 8-9 cm, c'est très bien. D'accord? Ça va aller très très vite. À 4 heures, elle sera là pour le goûter. Vous voulez pousser? Allez-y, vous pouvez. Allez-y, on essaye. Allez, on prend de l'air. Allez, on pousse dans les fesses, madame. Faut pousser. Voilà, c'est bien ça. Génial. C'est la phase la plus délicate, la sortie du nouveau-né. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Tu vois, il a plein de cheveux, il est juste là. Ouais. Voilà. À cet instant, la sage-femme veut apprendre à Marie-Odile à mettre un enfant au monde. Allez-y, on y retourne. Allez. Quand je te demande ta main, tu me donnes ta main gauche. Ah, ma gauche. Ouais. T'es droitière? Ouais. Allez-y, madame, c'est bien. Allez. Génial. Vous soufflez. Super. C'est très bien ce que vous faites, madame. On bloque. Allez. Allez, bien en bas, madame. Continuez tout doucement. Vas-y. Non, tu mets ta main comme la mienne. Ah, pardon, comme la mienne. En fait, le but du jeu, c'est de refouler. Oui, allez-y, madame. Allez, un petit peu, madame. Hop. Allez. Juste regarde. Vas-y, pose ta main en dessous. Ouais. Soufflez, madame. Soufflez. Soufflez. Je te fais le tout doucement. Ouais. Soufflez. Toi, je le fais. Posez les fesses, madame, s'il vous plaît. Allez, encore. Tu lui fais la place, quoi.
Sous son étroite surveillance, elle va laisser Marie-Odile sortir délicatement son premier bébé. Allez, poussez maintenant. Soufflez, c'est tout, c'est terminé. C'est pas pour la diriger. Tu t'abaisses. Soufflez, madame. Non, ne tire pas. Non, je tire. Tu le remontes tout doucement. Voilà, c'est tout, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Oh. Bonjour, mademoiselle. Allez, madame, regardez. Voilà. Félicitations, madame. Bonjour. De quoi l'émouvoir un peu. Ouais, je peux pas parler. C'est fort. Ah ouais. Chapeau, madame. Ah oui. C'est notre quotidien, en fait. Chapeau. Parce que je comprenais pas au départ ce que je faisais. Je me dis, donne ta main gauche. Prépare ta main gauche. Mais pourquoi? Et une fois qu'elle m'a mis... Vous avez compris? Bah ouais, c'est... Je vais manger. Enfin, parfait. Je peux rien dire d'autre. C'est un peu la galère. Elle se moque de moi. Elle est devant et elle regarde la mistinguette et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais je sais pas par quoi vous commencez, les mensurations. Voilà. Oh non, merci. Hein. Trop beau. Non, c'était franchement... C'est ça tous les jours. Bah tous les jours, pas tous les jours. C'est notre drogue. En tout cas, moi, c'est ma drogue. Ça reste un truc de dingue, hein, la naissance. On passe d'un bébé qu'on examine par voie, par le ventre de la maman, où on touche, où on essaie de regarder, à un bébé qui est là, et ça y est. Non, mais j'ai hâte d'en faire plein d'autres. J'ai hâte de continuer cette garde, sachant qu'il va y avoir plein de naissances encore. Pour sa première garde en gynécologie obstétrique, Marie-Odile n'est pas au bout de ses surprises. Début de soirée, service de chirurgie thoracique. C'est l'heure où Delphine passe voir ses patients à opérer. Dans une chambre, un homme de 70 ans est très inquiet par son opération. Son poumon perd anormalement beaucoup d'air. Bonsoir, monsieur. Si rien n'est fait et que la fuite s'accélère, la poche d'air peut mettre en souffrance son cœur. Je crois qu'on vous a déjà un petit peu expliqué l'intervention. Qu'est-ce que vous avez compris, vous? Ce que j'ai compris, c'est surtout que bon, quand on faisait l'ouverture sur le fauteuil, oui, on grattait le poumon plus ou moins pour lui permettre de se coller, de se recoller sur la plèvre. D'accord. Bon, a priori, la durée d'hospitalisation était allée aussi mal. Donc c'est vrai qu'on est obligé de passer par une incision dans le dos, qui est assez grande, mais ça permet aussi de bien garder le poumon partout, de bien palper partout. C'est pas comme un pneumothorax classique. Il faut être Devant l'angoisse de cet homme, Delphine doit le convaincre de se faire opérer. Mais en même temps, là, on peut pas faire autrement. On peut pas, enfin, je veux dire, vous pouvez dire, ok, moi, j'ai pas envie de me faire opérer, mais là, si on vous enlève le drain, ça va pas bien se passer non plus. Je crois que vous avez compris, hein, mais c'est juste pour être sûr. Voilà. Que ça. Non, malheureusement, j'ai bien peur que non. Plus on attend, plus c'est un jour de perdu, entre guillemets. Les couteaux sous la gorge. Vous préférez qu'on fasse ça jeudi? Bon, comme vous voulez. D'accord. Vous y réfléchissez tranquillement? Oui. Ouais. Ok. À demain, monsieur. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Il ne faut pas qu'ils aient la chirurgie contrainte et forcée. Il faut qu'ils comprennent pourquoi. Que de toute façon, il n'a pas le choix, mais ça, il a compris. La seule chose, c'est que bon, il a besoin de temps il a un peu de temps pour l'accepter, c'est tout. C'est un peu des choses nouvelles pour vous, ça d'assumer cette responsabilité-là, oui, parce que nous, on n'est jamais tellement confrontés à la famille comme... Enfin, quand on est interne, hein, on n'est pas... Enfin, je n'ai jamais été confrontée comme ça à dire, oui, c'est moi le chirurgien, je vais vous opérer. Là, j'ai plus d'aplomb et je me sens plus sûre de moi pour avoir ce discours-là et pas me sentir gênée, entre guillemets. Voilà. Delphine doit maintenant contacter son épouse. Plus à l'écoute que son mari, elle va pouvoir lui expliquer les dangers de cette opération. Sa fonction respiratoire, il est à 62%. C'est correct, si vous voulez, c'est pas dramatique. C'est-à-dire que si on enlève la bulle, on ne doit pas enlever du poumon en plus, on doit juste enlever le poumon qui n'est pas normal, qui ne fonctionne pas. Donc, voilà. À la fois, il n'a pas le choix, vous voyez. Mais, ouais. D'accord, bah, s'il veut nous appeler ou m'appeler, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord? Je vous en prie, madame. C'est normal. Bonne soirée, madame. C'est des gens qui vous disent je vous confie mon mari, quoi. Donc, bon. Faut choisir ses mots, non? Oui, j'essaie de dire des mots clairs et simples, surtout. Ouais. Parce que... puis moi, je parle très vite, alors du coup, j'essaie de faire attention à ça, déjà.
Mais là, je pense qu'elle elle a bien compris. Elle a compris que pour les suites, ça pouvait être compliqué. Mais en même temps, elle nous fait confiance parce que depuis qu'il est là, elle trouve qu'il va mieux. Donc c'est bien. Voilà. Finalement, l'homme a fini par accepter l'opération. Rendez-vous est pris au bloc opératoire dans 48 heures. « 7h30, hôpital Nord. David se prépare à une journée de chirurgie plastique. Au même moment, dans une chambre de l'hôpital, une jeune patiente de 21 ans vient d'arriver. Dans quelques minutes, elle doit partir au bloc opératoire pour se faire opérer par David. Bonjour, mademoiselle. Donc, je viens pour faire les petits dessins avant l'intervention. Pardon. C'est le stress de partir. Allez, vous inquiétez pas, vous allez voir, ça va bien se passer, ça se passe toujours bien. C'est normal d'être stressé, hein? Tout le monde est stressé, c'est tout à fait normal. Cette jeune fille souffre d'un mal de dos insupportable. La cause ? Une poitrine volumineuse et lourde qui l'oblige à se voûter toute la journée. Un handicap pour cette esthéticienne qui travaille debout. Pour la soulager, David va pratiquer une réduction mammaire. Et donc les mesures que je prends sont très très importantes. D'accord, ça va. Ok. Allez, vous pouvez vous rhabiller et on se revoit tout à l'heure, ok? Merci. Voilà les mains du chirurgien plasticien qui sont bleues avant l'intervention, c'est toujours le cas. Ils vont être durs à monter, c'est simple parce qu'ils sont très très gros tous les deux. Ils sont très durs, très glandulaires et ça va pas être facile, je pense. Avec son jeune âge, les seins de cette patiente sont très denses et donc plus difficiles à modeler que des seins plus graisseux et plus souples. Ça va, Pierre? Ça va, et toi? Ouais. Bonjour. Elle est bien jeune, hein? Ça va être dur à monter, hein, que tu vas voir. Même si cette intervention est délicate, David, le senior, va laisser agir Pierre, son interne. Relax. Pierre galère un petit peu, mais bon, c'est normal. Continue. D'accord. Donc sa copine, elle va regarder le résultat avant que je l'opère, donc. Non, mais t'es pas obligé de couper jusqu'en haut. En plus, elle est esthéticienne. Si elle est contente, elle va me conseiller à toutes ses patientes, quoi. Non, mais c'est vrai, hein. C'est un peu un pari sur l'avenir. Donc il faut avoir l'œil à ce moment-là pour reprendre s'il faut en enlever encore un poil. Quelquefois, il faut faire une petite retouche. Il ne faut pas le toucher. Ils seront bien. Je pense que ce matin, Pierre, il a quand même beaucoup appris. C'est bien parce que la dernière fois, il a fait quelques bêtises qu'il n'a pas faites cette fois-ci. Donc il progresse. Donc c'est bien. Si à la fin du choix, j'arrive à ne plus lui faire de remarques et à le laisser opérer tout seul, ce sera très bien. Fin de l'opération, Pierre peut enfin se détendre. Quelques heures plus tard, David rend visite à sa patiente qui est revenue dans sa chambre. Merci. Elle avait meilleure minute ce matin. Ouais, parce qu'elle est moins stressée. Ah oui, c'est bon, ça y est. Ouais. Bon, vous me montrez un peu que je regarde le pansement? Je fais de la muscu en fait ici, faut pas croire. Je fais 2 fois. Ouais, bon, ça va. Ah, mais elle préfère que ça soit vous. Ah oui, moi je croise votre beau regard. Oh là là. Bon, ça s'est bien passé. Voilà. Donc j'ai enlevé 525 là et 400, presque 500 de l'autre côté. Quoi. Quand même. Ouais. Mais oui, ils étaient gros. Un bonnet là quand même. Non, pas du tout. Vous aurez un bonnet comme il faut. Pour être en bonnet C. Un C, ouais. Je suis très sereine, surtout qu'il me dit que tout s'est très bien passé. Voilà. Puis avec un aussi beau jeune homme comme médecin, tout va bien. Je savais pas que ça jouait ça, tiens. Bon, Ah oui. Bon, vous avez bien compris? Adrien continue sa garde difficile du 31 décembre aux urgences.
Pas une seconde pour souffler, depuis ce matin, il enchaîne les patients. Certains d'entre eux ne viennent pas toujours pour une pathologie très grave. Cette femme d'origine turque vient pour un simple mal de gorge. Personne parle français dans votre entourage? Non. Ok, bon, à tout de suite. Parfait. Tu parles turc, toi? Bien sûr. D'accord. Est-ce que quelqu'un parle turc? Non. On n'a pas de turc ici. Tu parles pas turc, toi? Non. Personne parle turc. D'accord. Iba, tu parles pas turc? Non. Bah non. Ah. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous parlez français? Oui, et vous parlez mieux français? On parle français un peu. Ok, d'accord. Pas beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter ce qui se passe? D'accord. Elle a mal à la tête, c'est ça? Oui. Depuis... Depuis combien de temps? Ça on a quitté. 2 jours. 2 jours. 2 jours. 2 jours pas dormir. Et c'est la première fois? Hein? C'est la première fois qu'elle a mal à la tête? Non. Est-ce qu'elle a déjà eu mal? Quel âge? Non. Est-ce qu'elle a déjà eu mal avant? Mal. Oui. Le mal à la tête, c'est la première fois? Ouais. Ça sort. Sort de Soir. D'accord. Ok. Et elle a pris des médicaments? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a de la fièvre? Non, c'est un médicament non mangé. Et pas de température? La fièvre? Chaud? Non. Non? Ok, d'accord. Ok. D'accord. Je peux vous examiner? Adrien n'a pas obtenu beaucoup d'informations de la part du couple. C'est un peu content. Résultat, il doit entamer un examen complet. Je reviens. Hein. Oui. Ça se passe comment? Ah bah c'est funky là. Hein. Donc là, vous avez écarté tout ce qui était... Tout ce qui est grave. Voilà. Non mais elle vient pour des céphalées depuis 2 jours. Depuis 2 jours. Elle a pas de fièvre, elle a un examen strictement normal. Donc elle a une migraine quoi. Enfin c'est pas la mort. Hein. Dans le box réservé aux sutures, un enfant âgé de 4 ans patiente tranquillement avec sa maman. Bonjour. Jérôme est tombé sur la tête en jouant avec ses copains. Son scanner ne présente aucune trace de traumatisme. Et il dort. Il est fatigué. Ouais. Son prénom c'est quoi? Jérôme Chignor. Jérôme, on te redresse un petit peu. Ça va? D'accord. Bon, tu te réveilles un peu? Tu te réveilles? Aujourd'hui, le petit Jérôme a tout simplement zappé la sieste. Jérôme? Ah, ça va? Tu me racontes ce qui s'est passé? T'es fatigué? Ça va être dur. Ah, ça va pas passer là. On va faire couche par couche. Hop, déboutonner. Voilà. Ah ben voilà, là tu m'aides là. Vas-y, tire parce que moi je n'ose pas. Fais ça. Avec les doigts comme ça. Voilà. Ok. Tu peux suivre mon doigt? Regarde-moi, regarde mon doigt. Tu peux le suivre? Il dit ça devenait inquiétant quoi, être somnolent comme ça après un trauma crânien. Je voulais juste vérifier qu'en fait c'était juste qu'il était en train de se réveiller et qu'il n'y avait pas quelque chose de... qu'il n'ait pas pu se faire un truc un peu plus grave. La plaie est très superficielle. Pas de suture pour le petit Jérôme. Quelques pansements feront l'affaire. Il va pouvoir tranquillement rentrer chez lui pour faire la sieste. Passé l'émotion de son premier accouchement, Marie-Odile continue sa garde en gynécologie obstétrique. Ce matin, son senior lui a demandé de l'aider à mettre un enfant au monde au bloc opératoire. Ma première garde, première césarienne. Et donc, c'est un peu la boule au ventre. Ça va faire, ouais. Enfin, je suis stressée, je sais pas trop quoi dire là parce que je suis un peu... C'est le mélange entre l'excitation et la peur.
Après plusieurs césariennes, cette femme n'a pas d'autre choix que d'accoucher selon cette même technique. L'accouchement par voix basse lui est interdit. Les payants, on les laisse le cerveau. Il y a une espèce d'adrénaline là. Dans quelques minutes, Marie-Odile va devoir enregistrer tous les faits et gestes de son senior. Même si cette césarienne est la toute première pour elle, elle n'aura pas le droit de flancher. On va commencer par le lavage, ouais. On va y aller tout doucement avec toi, on va t'expliquer les étapes. Bien sûr, quand c'est en urgence extrême, si tu ne te sens pas bien, on prendra une ibote qui a plus l'habitude. Donc, tu diras si... Et bon, c'est parti. Marie-Odile n'a aucune expérience. Son senior ne va pas la lâcher. Alors, tu prends comme ça, tu vas étaler ta blouse comme ça, sans toucher devant. Il y a un petit masque, si tu n'en as pas besoin, tu fais comme ça. Voilà. Après, tu mets dans les bras et Marika va t'aider pour la mettre. Alors, pouce contre pouce, tu déplies comme ça. Tu mets ta main en dessous et tu rentres. Pendant toute l'opération, Marie-Odile sera en 3e ligne. En face de son senior, Sylvain, un autre interne plus expérimenté, va faire le travail. Marie-Odile va regarder et apprendre. C'est un clan l'utérus, ça? Ouais. Ça sert à quoi? Ça, c'est souvent pour les fils. Ah, c'est pour les fils. Bon, incision. Ça va? Ouais. Contrairement à un accouchement naturel, la césarienne est une intervention chirurgicale. C'est le moment le plus délicat de la césarienne. Le senior de Marie-Odile n'a que quelques secondes pour extraire le bébé. Il doit respirer au plus vite. Et donc après, il va mettre un deuxième. Il va tirer sur le cordon. T'as vu? C'est beau qu'il fait faire, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'élève Marie-Odile? Elle se débrouille très très bien. Ouais. Donc voilà, c'est normal. Donc il faut y aller petit à petit avec elle. Surtout qu'il y a plusieurs techniques, donc ça, elle va voir au fur et à mesure. Mais sinon, c'est très bien. Là, vous vous sentez prête pour une césarienne au milieu de la nuit? Du coup, il va falloir se lancer. Ouais, et du coup, c'est bien d'avoir vu ça ce matin, toute fraîche, toute... Donc, je sais pas si je me sens, mais il va falloir se lancer de toute manière. Donc, j'aurai pas le choix. J'ai soif maintenant, c'est le stress qui m'a asséchée. Pendant cette césarienne, Marie-Odile s'est concentrée pour apprendre les gestes qu'il fallait faire. Et elle a plutôt bien fait. Cette nuit, pendant sa garde, c'est elle qui sera aux premières loges pour sa prochaine césarienne d'urgence. Service de chirurgie thoracique. Dans quelques minutes, Delphine va opérer son patient de 70 ans. Le vieil homme souffre d'un poumon qui perd de l'air en grande quantité. L'homme n'en est pas à son premier passage au bloc, de quoi être un peu inquiet. Ça va? Vous me reconnaissez? Avec le petit bonnet? Ouais? Bon. Vous avez des questions ou pas? Vous êtes un peu détendu là avec le médicament ou pas? Un petit peu? J'appellerai votre femme après, d'accord? Je lui ai dit. Ok? On ne sait pas pourquoi, avec certains patients, on va avoir plus ou moins d'affect. Ça, c'est difficile à expliquer. C'est un lien qui se crée ou pas, on ne sait pas pourquoi. Là, en l'occurrence, que je sens qu'il a peur, que sa femme aussi a peur, et c'est normal. Mais c'est pour ça que je suis plus sensible, mais... Pas le temps de s'attendrir plus longtemps pour Delphine. L'air qui s'échappe du poumon de son patient peut finir par comprimer son cœur et le mettre en danger. Mais là, c'est vachement collé. Mais dès les premières secondes de l'opération, Delphine est très vite face à des complications. Je ne vais pas tirer sur l'artère, en fait. Enfin, là, faut aller loin, mais
Tu vois là. Oui. Là, je suis sceptique. Hein. Ça, là-dessus, c'est vraiment difficile, je crois. Face à cette difficulté, Delphine fait appeler un chirurgien plus expérimenté. Tu vas pas tout enlever, tu te mets voilà ici, voilà t'as le geste. Ouais. Merci. Ouais. Le seigneur de Delphine vient de quitter sereinement le bloc opératoire. L'opération touche à sa fin. Non, je viens de voir un truc là-bas. Ça fuite un peu? Ah ouais, ça fuite derrière en fait. Aidée de Lisa, son interne, Delphine ne va pas baisser les bras une seule seconde. Ouais, là, ouais, d'accord. Mais ça, c'est la plèvre, quoi. Ouais, c'est la plèvre. Ouais. Tu vois, tu comprends que ça va. Hein. Oui. On a un petit peu de travail encore quand même. Il faut qu'on fasse un peu de thoraectomie et un peu de... Moi, je pense une demi-heure. C'est raisonnable de dire ça. Je suis désolée, mais c'est pas... L'intervention aura duré plus de 3 heures. Delphine a fait le maximum, mais c'est bien plus tard qu'elle saura si l'opération est une réussite. Je trouve que c'est plus intéressant pour moi de regarder quand toi tu opères ce genre de malade plutôt que quand c'est les enseignants parce qu'ils vont beaucoup plus vite et toujours droit au but alors que toi tu vas aller plus doucement, tu vas chercher un peu plus et du coup, tu vois. Vous aimeriez un jour ressembler à Delphine? Tout à fait, ouais. Sans rire, oui. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une fille qui est très sympa et elle apprécie tout le monde. Toute l'équipe l'adore, que ce soit les chirurgiens, les infirmières d'étage, les infirmières de bloc, les internes ou les externes. Donc déjà, c'est vrai que j'aimerais avoir ce côté-là. C'est vrai qu'elle est douée. Puis elle n'est jamais fatiguée, elle enchaîne tout. Une semaine plus tard, ce matin, Delphine fait la tournée des patients hospitalisés dans le service. Parmi eux, l'homme de 70 ans. Alors. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Vous avez meilleure mine là, c'est bien. Bon, votre radio ce matin, c'est de mieux en mieux la radio. Vous savez, je pars régulièrement pour avoir des surprises comme ça. Là, je suis revenue ce matin, j'ai vu votre radio, j'étais vraiment contente. Oui, là, ça, combien de temps on arrête? Si le poumon ne bouge pas, si la radio est toujours bien, on peut vous enlever le drain. Donc ça nous mène jusqu'à, on va dire, environ mercredi, pour être un peu large. Mais franchement, ça évolue bien, vraiment. Ça cicatrise bien. Maintenant, on voit du poumon qui est presque tout en haut de votre thorax, là. Voilà. C'est vous qui faites le boulot, là, c'est pas moi, hein, donc c'est bien. Delphine a, semble-t-il, gagné la partie. Le poumon de son patient fonctionne à nouveau normalement. Dans une semaine, si tout va bien, l'homme va pouvoir rejoindre sa femme et reprendre une vie normale. Aux urgences d'Argenteuil, les 12 coups de minuit viennent de sonner. Il est minuit? Bah, j'ai pas vu. Ah, j'ai raté bonne année, du coup faut faire la bise à tout le monde. Pourquoi Marion d'abord? Bah c'est comme ça. Adrien semble très apprécié par l'équipe médicale. Bonne santé. À commencer par sa chef de service. Mon cher Adrien, hein. Bonne année. Bonne année. Tout ce qu'il faut. Hein. Réussite, santé, bonheur, amour, argent. Très important. Validation. Validation du stage. Adrien va continuer sa garde sous l'œil avisé de son tuteur de stage. C'est lui qui va évaluer ses capacités de jeune interne et valider son semestre. La première patiente de l'année pour Adrien est au box 3. C'est quoi au box 3 C'est une petite jeune qui en dansant a fait un faux mouvement et depuis elle a une douleur intense au niveau du genou. Tu l'as vu son genou? Non. Alors non, elle est... Ça a l'air intense. Elle est intouchable. Ah ouais, elle est super douloureuse. Vous me racontez un peu ce qui s'est passé? J'étais en train de danser. Ouais. Et en fait, j'ai entendu un crack de mon genou gauche. Après, je suis tombée. Ouais. J'ai amorti avec mes mains et la jambe droite et j'ai crié. D'accord. Et là, vous avez mal? Et là, j'ai super mal. Au genou gauche? Sous l'effet de la rotation de la jambe, la jeune fille s'est luxé la rotule de son genou. Rien de très grave, mais extrêmement douloureux pour elle. Vous avez la rotule qui est luxée. C'est grave? Non. C'est drôle. Là, c'est pas grave. Vous êtes fait ça comment? J'ai dansé, mon genou a craqué. Ça y est. D'accord. Donc globalement, juste le fait de vous étendre la jambe, ça va la remettre en place. Je peux pas avoir un truc avant. Ah, on peut vous donner un truc.
Avant de lui remettre en place et pour qu'elle souffre moins, Adrien va lui faire respirer un gaz qui va la détendre, de l'Antonox. Voilà. C'est juste si vous avez envie de vomir, on arrête, ok? Au même moment, à l'entrée des urgences, un homme vient d'arriver avec les pompiers dans un état très grave. Il est transporté immédiatement en salle de déchocage et perd très vite connaissance. Ouvrez les yeux. Monsieur. Mais il a 8 de tension. D'après les témoignages, l'homme aurait pris un coup de couteau dans l'épaule au cours d'une dispute conjugale. Le sang coule abondamment. Je te regarde faire. J'ai jamais fait. Oui, c'est normal. Donc là, il faudrait que tu me une chose des lunettes parce que ça va te viper dans les yeux. Allez, monsieur. Il quelques instants, puis replonge. Il perd de nouveau connaissance. Tu regardes, tu vérifies ses pouces, s'il te plaît. Ouais. L'état du patient s'est stabilisé. Il est sorti d'affaire. Adrien peut revenir à sa première urgence. Ok, je t'explique 2 secondes. Arrose carrément qu'on voit. Donc bon, finalement, c'est moins impressionnant que ce que ça avait l'air. Ouais, parce que j'ai pas vu. Les infirmières, bon. Voilà, donc sa rotule, en fait, elle s'est barrée. Ouais. Parce qu'elle a dû faire un faux mouvement. Ouais. Et du coup, si tu réalignes tout en étendant tout l'appareil extenseur, en fait, ça va le remettre dans l'axe. Moi, ça m'arrive de les faire à l'accueil. Là, ils sont soulagés en 3 secondes et après, ils me disent merci. Alors, il faut juste fermer les yeux, penser aux vacances. Pensez à quelque chose d'agréable comme tout à On l'heure. va dégonfler un petit peu le ballon. Là, vous êtes complètement tendu d'ici. Il faut vraiment vous détendre. Détendez-vous. Voilà, on se détend. Tout va bien se passer. D'accord? Encore respirer. Voilà. Ouais. Voilà, c'est juste le mouvement qui fait mal. Là, elle est en place. Là, vous avez plus mal. Tu peux lui enlever l'Antonox. Voilà. Ça va mieux? Ouais. Ah, ça fait bizarre quand ça se remet en place. En fait, tout à l'heure, je sais pas, je me demandais si c'était remis ou pas en fait. Non. C'est juste là, maintenant que c'est remis, bon, vous allez avoir encore un petit peu mal, mais là, je pense que la douleur, elle n'aura rien à voir. Ouais. D'accord? Okay. Par contre, l'effet du gaz, il va durer au moins 5 minutes, vous aurez l'impression d'être dans les étoiles. Merci. Donc, restez bien allongé. Voilà. C'est hyper simple en fait. Voilà. Bah oui. Et, voilà. Et vous êtes soulagé? Oui. Et ben voilà. Enfin, là, je suis sous l'effet du gaz, mais maman, faut que t'essaies, c'est marrant. D'accord. Non, mais ça va mieux là, je suis contente. Moi aussi. Il me faut un renseignement, s'il y a un médecin disponible qui peut me le donner. Allez-y, moi je suis à moitié médecin, peut-être que je peux vous le donner. La police doit maintenant faire son travail et rechercher l'auteur du coup de couteau. Ouais, il a eu un coup comme ça, je pense. Hein. À mon avis, vu c'est là. Donc, à mon avis... Le patient d'Adrien a eu de la chance. Même si la plaie a beaucoup saigné, le couteau n'a pas touché l'artère. Une simple suture et un bandage feront l'affaire. Le jour se lève, la garde du 31 se termine pour Adrien et le reste de l'équipe. C'est l'heure du bilan. Comment, Adrien, comment vous l'avez trouvé cette nuit là, cette garde? Bon, je l'ai trouvé quand même assez dynamique. C'est vrai que ça changeait un peu d'habitude. Après, Mais il a vu des choses nouvelles quand même. Il a vu les relations avec la police, la complexité. il n'a pas paniqué devant une hémorragie qui finalement a été pas si grave que ça. Ouais, on a à peine eu le temps. Juste le temps de trouver les lunettes. Ouais, c'est ça. Bon, là, faut qu'il aille se coucher, effectivement. Oui, vous trouvez? Ah oui, je pense que là, c'est l'heure. Ouais, dans 24 heures, je prends le train, je pars au ski. Voilà. Donc ça va. Hein. Ok, bah, tu me parles plus. Je suis pas là pendant une semaine. C'est mieux qu'un 31 avec des potes. Pourquoi? Parce que là, normalement, tous tes potes, ils se jettent sur le buffet. Là, il est que pour toi. Toi, il n'y a personne. C'est bien mieux de le faire ici. Et en plus, tu t'es même pas fait chier à le préparer. C'est bon en plus. Début de soirée, hôpital de la Conception. David n'a pas fini sa journée. Pendant toute la nuit, il va être d'astreinte au service des urgences de la main. Ah oui. Aurélie, son interne de garde, vient de l'appeler. Une vieille femme de 82 ans, atteinte d'un cancer du sang, vient d'arriver. Alors, c'est une ponction.
Ça coule. Enfin, voilà. Ça va gicler ou pas? Non, non, mais bon. Voilà. Bon, de toute façon, la peau est morte. Hein. De toute façon, il faut l'opérer. Je pense que c'est pas trop grave, mais c'est très embêtant. Et c'est suffisamment embêtant pour qu'on ait besoin de vous opérer quand même. Bon. Allez. Il faut. Mais avant de passer au bloc, David va rencontrer un problème inattendu. On n'a pas le dossier, il n'était pas encore... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de... C'est hallucinant, quoi. Le dossier médical de la patiente n'a pas suivi. Sans information concernant les antécédents, David ne peut pas opérer cette femme. C'est très dangereux. Parce qu'on ne sait pas du tout comment elle est sur le plan général. C'est le coup à ce qu'elle meurt, hein, cette femme. Hein. Elle va mourir hein, si... Elle a eu 2 kilos globulaires dans la nuit. Hein. Ouais. C'est génial. C'est une enculerie, ça, je te le dis. Hein. Mais ce n'est pas le seul obstacle que va rencontrer David. La nuit, il y a moins d'infirmières de bloc. Conséquence, seulement 2 salles sont opérationnelles pour plusieurs chirurgiens. Ah, il y a 2 salles là? Il y a l'ortho qui est en train de tourner. Il faut chier. Enfin, je crois que les 2 ibos sont prises, donc il faut qu'on attende que la Gigi soit finie, il me semble. Je vais me faire baiser jusqu'à 10h du soir, je pense, là, non? Bah, si tu veux tout faire... non, mais il faut tout faire, hein, parce que si je peux pas laisser à Thomas demain, quoi. Ouais, je sais. Bon. Bon, là, tu en as pour combien, tu penses, avec la Gigi? En pratique, moi, dès que la Gigi est finie, je peux le rentrer, ton malade. C'est une histoire d'ibode, en fait. Ça on va. a que 2 ibodes et qu'on a l'ortho. Ok. Tu peux leur dire d'appeler Aurélie quand c'est bon? Comme ça... Je sais pas. Tu l'appelles? Ça va. 1 heure plus tard, un bloc se libère. David et Aurélie peuvent opérer la vieille dame. Pour soigner l'hématome qui la fait souffrir, ils vont ouvrir la plaie et la nettoyer. Bon, ça y est. On a enlevé tous les tissus qui étaient abîmés, madame. Hein? C'est pas terminé. Il faudra faire une greffe de peau dessus. Donc vous allez revenir faire un petit tour ici d'ici 15 jours, probablement. À peine le temps de faire une pause à la cafétéria, les urgences de la main continuent d'arriver. Oui. Suite à quoi? Oh putain. Raccroche, raccroche. Mais raccroche. Mais en fait, moi, c'est fermé. C'est fermé. Fracture ouverte du 5e doigt. De là? P1? Non. David doit très vite se reconcentrer. Le dernier appel venant des urgences concerne un grave accident sur la voie publique. Bonjour. Je suis chirurgien de la main. Bon, les orthopédistes vont s'occuper du pied, moi je vais m'occuper de la main. Je crois que vous avez un doigt écrasé. Attends, je réfléchis. David est un peu perdu. C'est la première fois de sa carrière qu'il est confronté à un cas aussi compliqué. Oh putain. Il y a un truc comme ça, ouais. J'ai tout pété, hein. J'ai tout pété. C'est tout extrêmement critique. Moi, je sais pas ce que j'en fous de son doigt. Hein. Une broche, je vois. Hein? Tu crois que ça tient? Mais non, je sais pas. Sinon, il y a l'option André est dans son bureau, peut-être ou quoi? Ah, tu crois? Je sais pas. Enfin, Non, ça fait quoi? C'est chiant de l'amputer. Bah ouais. Mais franchement, là j'ai des trucs compliqués, je sais pas comment faire. Pour trouver une solution à son problème, David n'a pas d'autre issue que d'appeler Thomas, un ami chirurgien. Même si l'heure est un peu tardive, pour David, il est en principe toujours joignable. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se touche encore, hein? Il m'a envoyé un texto il y a 10 minutes, quoi. Je peux pas savoir comme ça me gave, hein. Marie-Odile va vivre la nuit la plus terrible de son semestre. Pendant une garde particulièrement difficile, Adrien va devoir gérer une urgence directement dans le couloir de l'hôpital.